Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ça y est, en 2021, on est le 1er janvier 2021, 8h39, heure du Québec. Je souhaite à tous une moins pire année 2021 que 2020, parce que c'est comme ça qu'on devrait se souhaiter maintenant, les vœux de nouvelle année. Et j'espère que ça ira bien pour tout le monde, et je vous remercie d'avoir été là toute l'année 2020, en espérant que vous soyez là encore plus nombreux pour 2021. Chers amis, 2020 a été une année exceptionnelle pour la divulgation des classifications de la part de nos grandes agences de renseignement gouvernemental, d'événements et de rencontres de troisième type de la part de leurs pilotes. Vous en avez entendu parler beaucoup, j'en ai parlé beaucoup. Et là, on a une nouvelle frontière qui s'ouvre dans la recherche de la vie extraterrestre. Ça nous est rapporté par Chrome. C'était publié hier. Le 18 décembre, Le Monde a appris que Breakthrough Listen, une recherche financée par le secteur privé pour l'intelligence extraterrestre, avait trouvé son premier signal candidat officiel. L'existence du signal a illuminé Internet. BLC1, comme on l'appelle, est-il finalement notre moment de contact? Les scientifiques de Breakthrough Listen, qui travaillent maintenant dur sur un article sur leur découverte, n'ont pas tardé à expliquer que la réponse était probablement non, étant donné la richesse des interférences de signaux radio d'origine humaine. Le BLC1 se révélera probablement être d'origine humaine. Leur conclusion préliminaire, cependant, ne désamorce pas l'excitation du BLC1. Le fait qu'il y ait un candidat est un motif de célébration. C'est parce que quelque chose de remarquable se passe dans la science de la vie et de l'intelligence au-delà de la Terre. L'ère des technosignatures est en train de se lever. Beaucoup de gens ont l'idée romantique que les astronomes se blottissent au-dessus de leur télescope chaque nuit et scrutent le ciel à la recherche de signaux de civilisation extraterrestre lointaine. Cela, malheureusement, ne se produit pas, bien que la recherche de l'intelligence extraterrestre, SETI, ait commencé il y a plus de 60 ans. Il n'y avait jamais suffisamment de financement ou de temps de télescopes disponibles pour faire une brèche dans l'effort. Dans les années 1980-1990, certains membres du Congrès ont cité le financement public de SETI, aussi peu qu'il était, comme un exemple de gaspillage digne de la presse. Le soutien gouvernemental s'est presque entièrement tari, laissant le champ fonctionner à la vapeur. Comme Jason Wright et ses collègues de Penn State l'ont démontré, si le ciel est un océan qui doit être recherché pour la vie, jusqu'à présent, les astronomes ont éclaboussé dans un seul bain à remous. Aujourd'hui, cependant, le long désert d'opportunités peut enfin céder la place à une nouvelle ère de croissance. En 2015, le milliardaire Internet Yuri Milner a promis 100 millions de dollars pour créer Breakthrough Listen, une recherche radiophonique de nouvelle génération pour l'intelligence artificielle. D'un seul coup, Milner a contribué à rajeunir le domaine. Le projet a permis d'accéder au télescope de l'antenne Radio Parkes en Australie et de l'instrument Green Bank en Virginie occidentale et a fourni des ressources pour explorer de nouvelles méthodes et technologies de recherche. Il s'agit notamment d'initiatives d'apprentissage automatique conçues pour accélérer la recherche de SETI classique du type incarné par BLC1, comme l'ont lancé Frank Drake et d'autres. Et popularisé par le film Contact de 1997, le SETI classique recherche des signaux anormaux par opposition à celles provenant de causes naturelles ou humaines. Historiquement, le défi a été que les observations SETI produisent des raz-de-marée de données, mais l'intelligence artificielle peut permettre aux ordinateurs d'identifier ces aiguilles de bizarreries très importantes dans la botte de foin de signal cosmique de toutes ces données. Pendant ce temps, un type de percée totalement différent, la révolution des exoplanètes, a ouvert une seconde frontière dans la recherche. Pendant plus de 2500 ans, les astronomes se sont disputés sur l'existence de planètes en orbite autour d'autres étoiles. Puisque la vie a probablement besoin de planètes pour se former, répondre à cette question était la première étape cruciale pour comprendre si nous étions seuls dans l'univers. Puis, au milieu des années 90, des astronomes ont découvert un monde de la taille de Jupiter sur une orbite de 4 jours autour de l'étoile 51 Pégasi. Et aujourd'hui, nous savons que presque toutes les étoiles du ciel hébergent une famille de mondes. Les scientifiques du monde entier construisent un recensement des planètes extraterrestres, montrant quelles étoiles ont des planètes et quelles planètes se trouvent dans la zone de boucle d'or de l'étoile, où les températures de surface sont parfaites, c'est-à-dire entre le gel et l'ébullition, pour que la vie se forme. Par conséquent, cependant,
Savoir ou chercher n'est que le début. Les astronomes acquièrent également la capacité de sonder les atmosphères de planètes éloignées pour les biosignatures. Les astronomes extraterrestres regardent la Terre, par exemple, et verraient de l'oxygène et du méthane dans notre atmosphère, une signature de la présence de la vie sur notre planète, puisque les deux produits chimiques réagiraient rapidement sans que la vie de la Terre ne les renvoie dans l'air. En interrogeant la lumière qui passe à travers le voile gazeux d'un monde lointain, les astronomes peuvent compiler son inventaire chimique. Ils peuvent voir ce qu'il y a dans l'atmosphère de la planète. À l'aide de télescopes existants, les scientifiques ont déjà exploré les atmosphères de quelques exoplanètes de la taille de Jupiter. La prochaine génération d'instruments, y compris le télescope spatial James Webb, bientôt lancé. Mais pourquoi s'arrêter aux biosignatures? La présence de la technologie sur une planète peut être aussi, voire bien plus, détectable que celle de la biologie. Le déploiement à grande échelle de collecteurs d'énergie solaire par une civilisation, par exemple, laisserait une empreinte sur la lumière réfléchie de la planète. Les télescopes sur les planches à dessin, en ce moment, pourraient avoir la capacité de voir les lumières de la ville sur des mondes lointains. Tout cela signifie que la recherche des technosignatures devient tout aussi plausible et tout aussi importante que la recherche de biosignatures à laquelle la communauté astronomique est déjà profondément engagée. Les technosignatures représentent le nouveau visage passionnant de SETI, englobant à la fois des recherches basées sur des anomalies et des explorations ciblées d'exoplanètes et de leur environnement vraiment, vraiment fascinant, chers amis. La NASA a joué un rôle essentiel dans cette reconnaissance. À la demande du Congrès, l'Agence spatiale a organisé sa première réunion sur ce que l'on appelle maintenant la science des technosignatures en 2018. En 2019, mes collègues et moi avons reçu la toute première bourse de recherche de la NASA pour étudier les technosignatures atmosphériques et cette année, la NASA a financé 2 autres études de technosignatures. Si la tendance se poursuit, la recherche d'intelligence dans l'univers peut enfin échapper au facteur de rire qui l'a laissé pendant si longtemps associé à de mauvaises émissions de science-fiction et à la folie générique des ovnis, le domaine qui était pratiqué dans le passé presque exclusivement par des scientifiques plus âgés et établis, ayant moins à perdre, pourrait enfin créer une communauté de chercheurs à tous les niveaux d'âge et d'expertise. Cette dernière étape est cruciale, bien que les nouvelles de signaux candidats comme BLC1 génèrent toujours du buzz. La vérité sur la recherche d'intelligence, la recherche d'exocivilisations, est que cela va probablement demander beaucoup de temps et d'efforts. C'est le prix à payer pour une grande science, c'est le prix à payer pour savoir quelque chose d'extraordinaire. S'habituer à cette réalité, c'est porter autant d'attention au voyage qu'au résultat attendu. Ce voyage extraordinaire, celui qui nous mène sur les rives du monde extraterrestre, ne fait vraiment que commencer. Frank, celui qui nous a écrit ça, est astrophysicien et professeur, vraiment à l'Université de Rochester, vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment fascinant. Et on n'a pas fini d'en parler, de cette recherche, et probablement de cette possibilité, et cette probabilité, et même peut-être cette présence de vie extraterrestre sur notre planète même. Je vous reviens.